commune du Bossé en ne siégeant pas à la communauté de communes, qui est le support pour siéger au SCOT Provence-Méditerranée. Le SCOT, ça veut dire schéma de cohérence territoriale. On ne siège pas en communauté de communes, c'est qu'on ne représente pas sa commune au SCOT Provence-Méditerranée. Donc on ne peut pas savoir ce qui se passe sur les communes de gauche, sur les communes de droite. Et je ne fais pas de politique, je parle de géographie là. Mais ensuite, il ne faudra pas s'étonner, mesdames et messieurs, que les rails de la LGV passent n'importe où au Bossé. Parce que si nous ne luttons pas, si nous ne sommes pas présents, si nous ne discutons pas, si nous n'affrontons pas RFF, il ne faudra pas nous plaindre. Il faut pour ça être représenté et être présent. Le SCOT, c'est un EPCI qui va de Saint-Cyr au Lavandou, 32 communes. La géographie, c'est tout le littoral. C'est exactement où passent les rails de la LGV. Donc si les maires s'entendent, là, si on se tient au courant, si on se tient informé, à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Autrement, ce sera un passage en force avec une étude d'impact. Et puis il y a une chose, le parc naturel régional, dont les contours, à mon sens, ne suffisent pas. Ne suffisent pas à s'opposer efficacement à un projet tel que la LGV. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un parc naturel, régional, qui n'est pas assez naturel. Je vous dis pourquoi. La place du Bossé est à l'intérieur du parc. Est-ce que vous trouvez ça normal? À mon sens, il faudrait que ce parc naturel soit un peu plus précis dans sa définition, de façon à pouvoir ensuite opposer certains arguments de protection contre un projet aussi puissant, aussi fort que la LGV. Il faut s'en donner les moyens. Moi, je ne vous dis pas que la LGV, il faut l'affronter. Je vous dis, la LGV, il faut discuter, il faut voir qui veut quoi, comment. Si ça n'est pas acceptable, il faudra dire non. Aujourd'hui, ce que je sais, tout ce que je sais me fait dire non, aujourd'hui. C'est tout. Ça n'est pas plus compliqué que ça. J'ai eu à discuter avec RFF. J'ai pu leur poser les questions lorsque je siégeais au SCOT. Il n'y a pas de ferroutage prévu. On nous promet qu'il faudra 3 heures pour aller de Toulon à Nice d'ici 2020. Voilà l'argument de RFF. Attention, messieurs, dames, si on ne fait pas ça, vous mettez, mais attendez, moi jusqu'à maintenant, on m'a parlé de la LGV, 3 heures, 4 heures, 20 minutes de moins pour aller sur Paris. C'est tout. Mais on nous menace aussi, parce que c'est une forme de menace pour vendre. C'est-à-dire, en gros, c'est je suis tenu de vous vendre, mais vous êtes obligé d'acheter. Et je ne suis pas rentré dans ce schéma-là. Et je leur ai posé différentes questions. C'est vrai qu'ils arrivent à vous vendre des TER toutes les 7 minutes, tandis que ce soit fait. Seulement, on dit qu'on fait ça, mais on vous dit aussi qu'en ne faisant pas de ferroutage, il faudra quand même élargir nos autoroutes. Donc à terme, on va crouler sur tout ça. Donc, il faut aussi discuter, il faut voir, il faut absolument être à la tête de tout ça. Qui de mes adversaires ou concurrents a déjà siégé sérieusement à comité de commune? Qui de mes adversaires ou concurrents a déjà siégé sérieusement au SCOT Provence-Méditerranée? Aucun. Moi, oui. Ben voilà, ma légitimité. Le travail, la constance. Mesdames et messieurs, je suis venu vous expliquer la démarche qui est la mienne et la justification de ma candidature. Par un savoir-faire de l'expérience de 19 années de mandat, je mènerai avec mon équipe une politique dynamique et réaliste au profit de tous les Bossétans. Tous les Bossétans, j'insiste. Grâce à un programme ambitieux et sans fausse promesse, innovant et pas révolutionnaire, résolument tourné vers l'avenir, tout en gardant le socle du passé avec ses traditions. Comme vous l'a dit ma collègue Anne-Sophie, une nouvelle histoire commence. Je vous propose très sincèrement, messieurs, dames, que nous l'écrivions ensemble. Merci.